Au-delà du risque de l'image, c'est un risque qui est quand même relativement polymorphe. On a effectivement le risque sanitaire. Effectivement, on nous reproche régulièrement de brandir ce risque sanitaire, mais c'est un risque qui est quand même bien réel. Aujourd'hui, le rat, notamment dans des cas de surpopulation de rongeurs en surface, peut véhiculer des maladies, véhiculer des parasites. Donc en fait, dans la situation qu'on connaît actuellement à Paris, la question qu'on se pose, c'est quelle va être la conséquence de la surconcentration des rongeurs dans ces poubelles sur les gens qui habitent là, sur les gens qui promènent leurs chiens, leurs chats, mais aussi sur les personnes qui vont avoir à ramasser ces tas d'immondices une fois que le mouvement sera terminé. Donc la réalité, c'est un risque sanitaire, doublé d'un risque électrique également si ces rongeurs qui restent en surface et qui restent à proximité des habitations se mettent à ronger des câbles chez les particuliers. On peut vraiment avoir des risques pour les habitations. Donc ces risques sont assez multiples, mais ils sont sérieux. Romain Lasseur, pour être un peu plus précis, quel type de maladie les rats véhiculent-ils? Alors, historiquement, beaucoup de gens qui connaissent assez mal les rongeurs pensent tout de suite à la peste. La peste, aujourd'hui, c'est quelques pays encore concernés au niveau mondial. Non, chez nous, c'est une maladie importante qui s'appelle la leptospirose, qui est une maladie bactérienne, donc une bactérie qui est transmise notamment par l'urine des rongeurs. C'est à peu près 700 personnes qui se contaminent tous les ans en France. C'est 10 à 12% de ces personnes qui malheureusement en meurent. Donc je crois que c'est suffisamment important d'avoir 70 à 100 personnes qui succombent à cette maladie bactérienne pour en parler. Et c'est très précisément les moments de surconcentration de ces rongeurs qui posent des soucis sanitaires. Donc là, c'est une maladie qui est bien réelle. Et je ne vous parle pas effectivement des parasites ou des autres bactéries opportunistes qu'on peut rencontrer chez le rongeur. Aujourd'hui, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'un rongeur qui vit en ville n'est pas indemne de maladies ni de parasites. Aujourd'hui, on est capable de trouver des parasites et des bactéries sur tous les rongeurs qui vivent en ville, et c'est ça la situation qui nous alerte.